à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Dis-moi Pasteur, votre émission de tous les mercredis. C'est véritablement une plateforme pour vous permettre d'être enseigné, d'être encouragé, d'être édifié à travers tout ce qui se dit ici pour votre vie chrétienne. Alors je suppose que vous êtes déjà posé la question dans la vie de tous les jours, est-ce que Dieu est véritablement capable de m'aider à réussir ma vie? Pour répondre à cette question, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Lo et shalom chers internautes. Merci d'avoir répondu du coup à notre invitation. Pour commencer, nous allons... la première question en fait est de savoir concrètement c'est quoi réussir sa vie. Ok, merci encore d'être là avec vous. C'est très important la question qui est posée, surtout le thème qui est traité. Parce que c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne tiennent pas beaucoup dans leur foi en Dieu. Parce qu'ils se posent la question, on m'a dit qu'en venant auprès de Dieu, je vais régler mes problèmes, je vais réussir ma vie et tout. Mais certaines personnes voient que depuis qu'ils sont chrétiens, ça marche pas. Donc la question est bien posée. Mais en fait, il faut bien comprendre ce qu'on appelle réussir sa vie. Parce que pour certaines personnes, réussir sa vie, c'est se marier, avoir des enfants, un beau mari, une bonne épouse, et on est bien. D'autres, réussir sa vie, c'est avoir un appartement, acheter une voiture. Voilà. Il y a plusieurs manières de comprendre ce qu'on appelle réussir sa vie. Donc, dès le moment où il y a plusieurs manières de voir, de comprendre ce qu'on appelle réussir sa vie, la réponse ne sera pas forcément la même pour tout le monde. Celui qui dit, ou celle qui se dit, lorsque je vais me marier, j'aurai des enfants, lorsque j'aurai mon appartement, lorsque j'aurai ma voiture, j'ai réussi ma vie. Une autre personne dira, lorsque j'aurai appris à jouer au foot, lorsque j'aurai appris à jouer au piano, lorsque j'aurai j'aurai accompli tel projet, lorsque j'aurai accompli un voyage en Israël, c'est que j'ai réussi ma vie. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Mais en gros, ce qu'on appelle réussir sa vie de manière générale, au sens commun, c'est avoir une bonne situation, fonder une famille, réaliser ses projets, bref, vivre heureux sans trop de problèmes ou sans problème du tout. Donc les gens estiment que la vie sur Terre, c'est calé sur ça. Mais comme je l'ai dit, plusieurs personnes ont un regard différent de ce que certains peuvent penser être la réussite de leur vie. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus, de manière générale. La notion de la réussite diffère d'un individu à l'autre. D'accord. Donc effectivement, vous avez dit tout à l'heure d'un individu à l'autre. Comment se fait-il que deux personnes qui, par exemple, ont fait les mêmes études, vont avoir deux vies complètement différentes? Donc l'une qui réussit et l'autre non. De toute façon, comme je l'ai dit, rien que pour la réussite, si on allait tous au même endroit, on peut dire qu'il y a un problème. Mais dès le moment où il y a des gens qui estiment qu'ils ont réussi en faisant quelque chose que d'autres ne trouvent pas comme un succès, à ce moment-là, la comparaison est assez réductrice si tu veux. Mais deux personnes effectivement qui ont fait les mêmes études, qui sont dans la même entreprise, peuvent ne pas avoir la même vie ou le même succès. Pour la simple raison que ce n'est pas ce que je fais qui fait mon succès. C'est plutôt ce que je suis. Et beaucoup de gens ne savent pas que le premier succès ou la réussite se passe d'abord à l'intérieur de nous, dans notre manière de vivre, de penser. Parce qu'évidemment, il y a deux personnes qui ont fait les mêmes études, mais la mentalité n'est pas la même. La compréhension des choses n'est pas la même. La vie de tous les jours ou la manière d'avancer sur le chemin de la vie, la réaction devant les échecs de la vie, la réaction devant les montagnes qui peuvent venir, ces réactions ne sont pas les mêmes. Donc, parce que la personne qui réussit sa vie ne signifie pas que depuis l'école primaire jusqu'à l'université, jusqu'au travail, cette personne n'a jamais subi d'échec. Mais elle a subi d'échec, mais elle a une mentalité qui lui permet de se dire, j'avance, je veux continuer jusqu'à ce que ça marche. Mais d'autres personnes, dès le premier échec, ils se disent, ça marche pas, je laisse tomber. Dès le premier échec, ils se disent, c'est compliqué, je vais changer. Donc il y a ceux qui se disent, j'arrête, d'autres se disent, je change, mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui acceptent que sur le chemin de la réussite, sur le chemin du succès, il y a aussi des moments de doute, mais je ne baisse pas les bras. Il y a aussi des moments d'échec, mais je continue d'avancer. Un bébé
Un enfant qui commence à apprendre à marcher tombera X fois. Mais dans son ADN, dans son programme intérieur, il sait que je dois marcher. C'est pas les échecs, c'est pas les blessures, c'est pas parfois les fractures qui vont arrêter un enfant. Parce que cet enfant n'a pas deux visions. Cet enfant n'a qu'une seule vision. Donc ceux qui réussissent par rapport à d'autres, alors qu'ils ont fait les mêmes études, c'est ceux qui se disent, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je le ferai encore et encore jusqu'à ce que ça marche. C'est ça la différence. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure, en fait, depuis qu'on a commencé, j'entends réussite, accomplissement, succès, vous avez dit tout à l'heure. Pourquoi on a comme l'impression, du coup, que les chrétiens d'aujourd'hui, parce que du coup, il y a comme une différence avec les chrétiens dont la Bible parle, pourquoi on a comme une impression que les chrétiens d'aujourd'hui sont comme au ralenti, sans réel épanouissement de leur vie? C'est qui un chrétien? Un chrétien, c'est une personne qui a cru en Dieu au travers la Bible, parole de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est engagé à vivre une vie basée sur la parole de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit et qui accepte que Jésus-Christ est sauveur de sa vie et celui par qui Dieu le bénit. Donc, sauveur de sa vie, c'est-à-dire, il l'a libéré d'une vie qui n'était pas la bonne. Donc, la fameuse vie dont on parle là, qui n'est pas la vie de succès, qui n'est pas la vie de réussite. Nous croyons, nous les chrétiens, que Jésus est venu pour nous libérer de cette vie-là. Donc, normalement, le chrétien devait marcher dans le succès, dans la réussite. Puisque l'ancienne vie, la vie d'échec, la vie de raté, la vie de blocage, la vie de ralenti, a été clouée à la croix. Mais s'il ne vit pas la vie dont parle la Bible dans Jean 10, verset 10, Jésus dit, je suis venu pour que les êtres humains aient la vie et qu'il ait en abondance. Mais si cette vie en abondance ne se fait pas voir, il faut se poser la question, est-ce que c'est du côté de Dieu qu'il faut chercher? Est-ce que du côté de l'homme, du chrétien qu'il faut chercher? Mais par défaut, Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il a dit qu'il a des projets de bonheur pour chacun de nous, nous qui croyons. Et Jésus même dit, si vous dites à cette colline, ôte-toi de là, jette-toi à la mer, si vous ne doutez pas, mais sans hésitation, vous croyez que ce que vous avez dit va s'accomplir, vous verrez cela s'accomplir. Donc, dans la Bible, il y a plusieurs facteurs, plusieurs versets qui nous amènent à nous dire, Dieu, lui, il estime que nous sommes capables de pouvoir réussir notre vie avec lui. Pourquoi ça ne marchait pas? La question est bonne. Mais maintenant, la vraie raison, est-ce que les chrétiens font ce que Dieu leur demande de faire? Parce que ce qui fait la différence entre la vie de tous les jours et la vie chrétienne, c'est la confiance en la personne qui parle. Souvent, je prends l'exemple du médecin. Quand le médecin nous dit de faire quelque chose, nous obéissons et ça marche. Quand il nous dit, voici les médicaments qui te donneront la santé, nous prenons ces médicaments et nous sommes convaincus que c'est ça qui marche. Mais quand Dieu nous parle, c'est comme s'il y a un souci de confiance. Nous croyons en Dieu. Je parle des chrétiens en général. Le chrétien croit en Dieu. Ils croient en Dieu, sinon ils ne seront pas chrétiens. Mais est-ce qu'ils ont confiance en Dieu pour que quand il leur parle de ce qui est bon pour eux, qu'ils le mettent en pratique automatiquement? C'est là le problème. Maintenant, quand leur vie ne fonctionne pas, comme tu disais, donc la vie semble être au ralenti, ils avancent pas. Ils doivent se poser la question, est-ce que c'est parce que je suis devenu chrétien ou parce que j'ai mal compris c'est qu'on m'a enseigné ou on m'a mal enseigné ou simplement est-ce que j'obéis à ce que Dieu a dit pour voir si ce qu'il m'a dit est possible d'être la solution pour ma vie. Et donc du coup, ils sont chrétiens de culture, mais la parole qui est censée leur apporter la nouvelle vie, ne fait pas effet à l'intérieur. Est-ce qu'ils se sont vraiment ouverts? Est-ce qu'ils ont vraiment obéi à la parole? Est-ce qu'ils pratiquent cette parole-là? C'est ça le problème. Par rapport à ce que vous venez de dire, pourquoi on a comme aujourd'hui l'impression que les chrétiens sont pas forcément épanouis? On a comme l'impression qu'ils sont comme au ralenti dans leur vie. Ça dépend de ce que l'on veut qu'ils soient. Parce que si, par rapport à la question qui m'a été posée, que c'est réussir leur vie, il y a des chrétiens qui ont réussi leur vie. Il y a des chrétiens qui n'ont pas réussi leur vie, il y a des païens qui ont réussi leur vie, il y a des non-chrétiens, qui n'ont pas aussi réussi leur vie. Donc ce n'est pas vraiment l'apanage des chrétiens. Mais c'est vrai que lorsqu'on est dans une communauté
et qu'on voit qu'il y a plus de personnes qui semblent être, comme tu dis, au ralenti, c'est sûr qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est la vie des chrétiens? Non, c'est pas la vie des chrétiens. Il faut se poser la question, pourquoi eux, ils sont comme ça? Parce que normalement, en venant à Christ, on est censé avoir une nouvelle vie. La Bible dit que Jésus, quand il est venu, c'est pour nous donner une nouvelle vie. Jean 10, verset 10. Il dit, je suis venu afin que les êtres humains aient la vie et qu'il aient en abondance. Donc, nous sommes censés vivre cette vie en abondance. Donc, dès le moment où nous sommes devenus chrétiens, la Bible dit que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est cette vie-là que nous sommes censés vivre. Mais si le chrétien n'est pas heureux, si il est comme au ralenti, sa vie est toujours la même qu'avant sa conversion, c'est qu'il y a un problème. Puisque Dieu n'est pas menteur. Dieu n'était pas menteur. Si le chrétien ne vit pas la vie que Dieu dit qu'il doit vivre, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau des chrétiens. Plus c'est un problème c'est une histoire de deux personnes. Il y a Dieu qui dit et il y a l'homme qui croit et qui agit par rapport à ce que Dieu a dit. Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour ne pas tenir sa parole. Donc ce qu'il a dit, qu'il a des projets de bonheur pour nous, nous sommes capables d'avoir du bonheur en étant chrétiens. Mais si, comme tu dis, ces vies sont au ralenti, est-ce que le chrétien fait ce qu'il faut faire pour que sa vie soit en conformité avec la parole de Dieu? Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on dira, tiens, on a fait textuellement ce que Dieu nous demande de faire, mais les choses n'ont pas fonctionné. Mais pour que nos vies changent véritablement, il y a quelque chose de très important. En venant à Christ, la Bible dit que l'ancienne vie a été crucifiée à la croix. La mauvaise vie, la vie des galères, la vie des difficultés, la vie des problèmes, la vie des maladies a été crucifiée à la croix. Donc normalement, en Christ, on est censé vivre une vie épanouie, comme tu as dit, une vie bien, où en tout cas, on a l'essentiel, on a le minimum, si tu veux. Mais ça ne suffit pas que, en étant chrétien, ça ne suffit pas que on n'aura pas de soucis, on n'aura pas de problèmes. Non, c'est la manière de s'en sortir qui change. Parce que la parole de Dieu va nous donner les éléments à même de pouvoir nous en sortir. Jésus disait, vous aurez des tribulations. Courageux. Ayez le courage, parce que moi j'ai vaincu le monde. Il a dit, quand tu traverseras le feu, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Traverser. Donc la vie sur terre nous amènera à vivre des moments où les choses ne sont pas forcément comme nous le souhaitons. Mais nous devons nous attendre à ce que Dieu a dit que nous sommes et ce que nous avons. En tant que ses enfants, nous sommes appelés à attendre ou à recevoir de lui une vie qui le glorifie. Même si la maladie vient dans mon corps pendant 6 mois, je sais que Dieu va se glorifier parce qu'il va me guérir de manière surnaturelle. Donc il faut que j'arrive à me dire, ma vie c'est Dieu. Maintenant, pourquoi la vie des chrétiens, je pense que c'est ça, elle semble être une vie au ralenti, mais il y a quelque chose de très important. Lorsque la parole est donnée, il faut que les gens comprennent que la parole, c'est un guide pour changer notre manière de penser. Un guide pour changer notre manière de penser. Parce qu'on avait une manière de penser qui était soumise à l'influence satanique. Mais l'influence satanique, c'est pour nous détruire, pour détruire notre vie. Et donc, quand Jésus vient, parole de Dieu, c'est pour nous amener à lire, à voir les choses différemment. Notre propre vie et l'avenir et les choses qui sont autour de nous. C'est ce qu'il dit dans Romains 12, verset 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Donc, je ne dois pas comparer ma vie par rapport à ce qui se passe dans le monde. Je ne dois pas regarder ma vie par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Donc, Dieu est capable de nous transformer et nous donner une intelligence nouvelle. Pourquoi je suis dans ce verset? Parce que la chose qui amène quelqu'un au succès, ce n'est pas autre chose que la manière de penser. Ce n'est pas autre chose que la manière de penser. Tu verras chez les non-croyants des personnes qui réussissent. Tu verras chez les chrétiens des personnes qui réussissent. Donc c'est pas forcément parce que les chrétiens ont la parole de Dieu et ils réussiront. Non. Parce que la parole de Dieu a eu le temps d'endommager leur ancienne manière de penser et a développé en eux une nouvelle manière de penser. Une manière de penser qui développe en eux la confiance, l'assurance, l'audace, la témérité, l'envie de réussir. Parce que c'est un désir, la réussite. C'est pas juste parce que je suis chrétien. Non.
Mais du coup, effectivement, on peut constater que chez les non-chrétiens, les non-croyants, chez ceux qui sont chrétiens mais pas forcément très pratiquants, sont plus épanouis que ceux qui sont chrétiens et qui connaissent Dieu. Non, c'est illusoire. Être épanoui, c'est chacun. Je disais tout à l'heure que même chez les chrétiens, il y a des personnes vraiment épanouies. Et ça là, il y en a des chrétiens nés de nouveau qui vivent une vie épanouie. Pas parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont la paix à l'intérieur d'eux. Parce que l'épanouissement, c'est la paix. Il y a des gens qui sont bien à l'intérieur d'eux et à l'extérieur, pas parce qu'ils ont des millions. Il y a des gens qui ont des millions parce que les gens estiment aujourd'hui que la réussite, c'est avoir de l'argent. Je l'ai dit au début. La réussite, ce n'est pas avoir de l'argent. La réussite, c'est accomplir ce pourquoi Dieu m'a mis sur terre et arriver à disposer de tout ce dont j'ai besoin pour m'épanouir, pour que l'ennemi ne vienne pas me séduire en disant tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Mais je suis en paix à l'intérieur de moi. Pas parce que je suis marié, pas parce que j'ai 10 enfants, pas parce que j'ai 4 appartements. Non, parce que je sais quelle est ma vie en Christ. Donc l'épanouissement, il y a des gens dans les églises qui sont épanouis. Il y a des gens hors de l'église, donc de non-chrétiens, qui sont malheureux. La preuve, le nombre de suicides par jour. Ça suffit simplement qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément épanouis, même s'ils ont plein d'argent. Même s'ils sont mariés, ils ont des enfants, même s'ils ont un bon travail, même s'ils ont une entreprise, il y a des gens qui se suicident. Ça suffit simplement quelque chose qui ne va pas. L'épanouissement, c'est intérieur. À l'extérieur, ce n'est pas ça. Souvent, je dis souvent que le bonheur n'est pas derrière le facteur extérieur. C'est pas quand j'aurai l'argent, c'est pas quand j'aurai un mari, c'est pas quand j'aurai une épouse ou des enfants. Non. Le bonheur vient de l'intérieur. Plein de gens dans le monde qui ont tout ce que les chrétiens pensent être le bonheur, mais qui ne sont pas si heureux que ça. Mais au niveau des chrétiens, c'est parce qu'ils ont mal interprété les choses. Ils ont mal été enseignés. Parce que la Bible vient pour te changer ta manière de penser. Comment? Je crois en Dieu, mais c'est pas suffisant. J'ai confiance en lui. Donc je sais que c'est lui qui m'a créé et je sais qu'il a des projets de bonheur pour moi. Donc tout ce qu'il me dira, je crois. Tout ce qu'il me dira, j'accepte. Tout ce qu'il me dira de faire, je le fais. À ce moment-là, j'ai confiance en Dieu. Et si je fais ce qu'il me demande de faire, si ça marche pas, c'est à lui d'être humilié. Mais je sais que Dieu, le Créateur, ne sera pas humilié parce qu'un homme, un chrétien qui a fait textuellement ce que la Bible dit et qui échoue, et Dieu, non. Il dit, si tu fais textuellement ce que je te demande, tu réussiras. Il a dit ça à Josué. Merci, pasteur, pour ces éléments de réponse. Je me permets de lire un passage dans Jean, chapitre 15, verset 8. La parole de Dieu dit, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, c'est Jésus qui parle, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Là, dans ce verset, clairement, de quel fruit s'agit-il? Ok. La vie est d'abord spirituelle. Donc là, Jésus parle d'abord de fruits spirituels. Jésus parle de fruits spirituels qui sont la base de la manifestation de la vie que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent. Donc là, il parle du caractère. Le caractère qui va se manifester dans notre manière de penser, de parler et d'agir. Donc, je prends un exemple. Si j'ai développé en moi la confiance, pourquoi j'aurais peur d'entreprendre? Parce qu'il y a des chrétiens, je ne sais pas comment ils ont compris la parole de Dieu, ils ont plus peur que les gens du dehors. Ils ont moins confiance en eux que les gens du dehors. Donc lorsque, par exemple, Jésus dit, vous produirez des fruits, le fruit de l'esprit, quand l'esprit vient en chacun de nous, puisque nous croyons que le Saint-Esprit est au-dedans de nous, il nous apporte la vie de Dieu, il nous apporte la parole de Dieu, il nous donne une autre manière de penser, de voir notre vie, et à partir de cette nouvelle manière de penser, comme la Bible dit dans ce verset que j'ai lu, que je n'avais pas terminé, il dit adopter une attitude intérieure différente. Tout commence à l'intérieur. Donc la personne qui a développé confiance en elle, parce qu'elle croit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour lui, que en Christ, il peut tout. Le chrétien qui se dit, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le chrétien qui se dit, je suis enfant de Dieu, j'ai un héritage spirituel que je peux amener à manifestation dans le monde physique.
il va développer une attitude qui va l'amener à poser des actions qui vont l'amener à réussir sa vie. Donc, lorsque Jésus parle comme ça, là, il commence par te dire, développe d'abord ce qu'on appelle des fruits que l'Esprit apporte dans ta vie. Et à partir de ce fruit de l'Esprit, tu es capable d'opérer différemment, de penser différemment. Voilà, il dit, adopter une attitude intérieure différente. Donne à tes pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de toi. Donc, tu as besoin de te dire, je vois ce que dit la parole de Dieu me concernant. J'ai confiance que ce que Dieu dit. Je ne parle même pas encore de réussir la vie. Je ne parle même pas encore de bénédiction. Je parle de ce que Dieu dit que je suis. Je suis enfant de Dieu, spirituellement parlant. Et je me cale sur la Bible, ce que la Bible dit, c'est que les choses invisibles sont la source des choses visibles. Donc si je veux avoir une vie épanouie, une vie qui glorifie le Seigneur, qui a réussi par rapport à la vision que Dieu m'a donnée, a mis sur ma vie, il faut que je sache que ça commence dans le spirituel. Donc si j'ai le fruit dont parle Jésus, spirituellement parlant, si vraiment je produis ce fruit à l'intérieur de moi, spirituellement parlant, je suis capable de pouvoir vivre une vie épanouie, une vie réussie, pour la simple raison que c'est à partir de ces fruits spirituels que je suis capable de vivre la vie dont Dieu a disposé pour les enfants de Dieu. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que les chrétiens vivent cette vie-là? Est-ce que vous pensez que les chrétiens manifestent ce fruit-là dans la Bible parle? Le chrétien, ce n'est pas un type de personne. Les chrétiens, c'est plusieurs personnes, chacun avec ses convictions, ses valeurs, les raisons pour lesquelles chacun est venu à Christ sont personnelles et individuelles. Mais il y a des gens qui sont vraiment dans la pensée de Dieu et qui marchent selon la pensée de Dieu et qui sont épanouis. Maintenant, quand tu me poses la question, est-ce que les chrétiens vivent vraiment la vie de Dieu? Je poserai la question puisque Dieu dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite ce qui est écrit, médite-le jour et nuit, mets en pratique tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès. Si je vais chez un médecin, on me donne une manière de fonctionner, mais le médecin encore ça va. Si je veux acheter un véhicule, le constructeur me dit voilà comment fonctionne mon véhicule. Je ne mets pas en pratique ce qu'il m'a dit. Je prends le manuel, je l'utilise pas comme il faut. Ou je l'utilise quand je veux, quand je peux. Si le véhicule tombe en panne, si le véhicule est dégradé très rapidement, je ne peux pas accuser le constructeur. Mais si je marche véritablement tel que le constructeur m'a dit de marcher, je suis capable de pouvoir voir ce que lui, il a dit, parce que il sait. Donc si les chrétiens, comme tu dis, est-ce qu'ils vivent, je dirais beaucoup, vivent la vie de Dieu, sont épanouis, d'autres non. Parce qu'il y a aussi un type d'enseignement ou une compréhension. Qui a dit aux chrétiens, il suffit de s'asseoir et tu reçois des dieux. Des versets comme Dieu fera. Dieu a déjà fait. Est-ce que les chrétiens savent aussi qu'il y a un verset qui dit, et la création attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Mais qui va manifester les enfants de Dieu si pas les enfants de Dieu? Est-ce que les chrétiens ont aussi lu ce verset de Marc 11 où Jésus dit, si vous dites à une colline, à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer, si vous ne doutez pas, mais sans hésiter, vous croyez que ce que vous dites va s'accomplir, vous le verrez s'accomplir. Donc, lorsque tu poses cette question, il faut que les chrétiens qui n'ont pas encore une vie épanouie se posent la question, est-ce que je laissais la parole de Dieu façonner ma façon de penser? Parce que réussir la vie, chrétien ou non, c'est ce que je suis à l'intérieur qui sera à l'extérieur. Mais justement, du coup, il y a des personnes qui, malgré la connaissance de tous ces versets que vous venez de citer, la vie ne change pas forcément. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation de vie. Donc pourquoi, malgré le fait de citer, comme tout à l'heure vous l'avez dit, tous ces versets qui sont très bien, mais du coup, il n'y a pas de changement dans la vie en fait des chrétiens? J'ai pris l'exemple du véhicule. Si mon véhicule tombe facilement en panne, est-ce que c'est parce que le constructeur m'a menti ou parce que je n'ai pas respecté? Maintenant, la question à ces chrétiens qui ne voient pas leur vie changer, pose-leur la question, est-ce qu'ils font ce que Dieu a dit pour qu'ils soient dans le succès? Je prends cet exemple de Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi, que la Bible ne s'éloigne pas de ta bouche.
que tu médites ce qui est à l'intérieur, que tu répètes sans cesse, que tu médites, que tu fasses asseoir la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Pour que cette parole de Dieu vienne endommager ton ancienne manière de penser. Pour que la parole de Dieu te donne une nouvelle manière de voir les choses. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. » Je prends plutôt François Courant, la traduction française. « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi, car ta vie en dépend. » Je peux continuer. L'autre version, BDS, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Je disais tout à l'heure que chrétiens ou non chrétiens, si nous ne sommes pas stables dans notre manière de penser, nous ne pouvons pas réussir. Donc ce n'est pas un problème de chrétiens. Parce que les chrétiens, ils ont l'outil qui peut les amener à changer leur manière de penser. Mais ils ont mal compris peut-être, certains chrétiens. Ils sont là en disant, ok, j'attends que le pasteur prie pour moi et je réussirai. Même s'il y a 10 000 pasteurs qui vont prier pour quelqu'un, il ne réussira pas si sa façon de penser ne change pas. Même s'il passe la nuit dans les églises, change d'église, matin, midi, soir, chaque dimanche dans une autre église, ça ne marchera pas parce que la Bible dit dans ce verset que c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui fait notre succès. Voilà pourquoi Dieu dit dans Josué 1, verset 8, commence par répéter ma parole. Commence par faire asseoir mes enseignements. Et quand tu auras fini de ça, je te garantis que si tu obéis à ce que dit la parole, donc ça c'est Dieu qui parle, je te garantis, si tu obéis, tu es soumis à ce que dit la parole, tu vas endommager ton ancienne manière de penser. Parce que ta vie, la vie que tu as vécue, c'est à cause de ta manière de penser. Tout le monde est d'accord là-dessus, païen ou chrétien. Notre manière de penser, c'est notre vie de tous les jours. Et Dieu dit, commence par déjà endommager ton raisonnement ancien et laisse, Romains 12, verset 2, laisse la parole changer ta façon de penser. Tu vas commencer à penser différemment. Donc là où tu avais peur, tu es heureux, tu es épanoui. Là où tu doutais de toi-même, tu as de l'audace, tu as confiance en toi. Là où tu avais peur de sortir de la barque, tu sors, tu commences à chercher et faire comme tout le monde. Dieu n'a jamais dit que puisque vous êtes mes enfants, restez là, bougez pas, je vais tout faire pour vous. Non, il nous a donné deux choses essentielles pour que nous fassions même mieux que les païens. L'esprit de Dieu lui-même, créateur, et sa parole, c'est-à-dire la parole du créateur de l'univers. Mais la chose qui nous manque, c'est la soumission, l'obéissance et la pratique, l'exercice. Parce que si tu ne pratiques pas, comment tu saurais que ça marche? Et c'est par derrière la pratique que tu verras que finalement je dois me réajuster de telle manière, je dois me réajuster comme ça. Mais il commence déjà par nous changer notre manière de penser, par sa parole. Ouais. C'est ça. Pasteur, est-ce que vous pensez que la vie d'un individu peut être bloquée par rapport à des erreurs du passé ou des choses répréhensibles qu'elle a pu poser dans son passé? Oui, si cette personne ne croit pas en Dieu. Même s'il est chrétien. Croire en Dieu, c'est croire que celui qui a dit, tu crois en Jésus, tes péchés te sont pardonnés. Il a dit aussi dans sa parole, oubliez les choses anciennes. Oubliez le passé. Je vais faire des choses nouvelles. Mais si un enseignement de quelqu'un ou la personne elle-même qui se dit, ok, je fais des choses négatives, je dois être bloqué à cause de ça. Pourquoi il est chrétien? Puisque la parole de Dieu dit que en Christ nous sommes libérés. C'est lui que le Fils a libéré. Il est réellement libre. Libéré signifie simplement libéré de la culpabilité du péché, libéré du poids de la puissance du péché. Pourquoi je dois toujours croire que ma vie est bloquée? Parce que j'ai fait des choses dans le passé. Ce n'est pas la vérité spirituelle, ce n'est pas la vérité biblique. Pourquoi j'ai dit oui, si cette personne reste dans cette manière de penser. Voilà pourquoi, à force de se nourrir de la parole, on est capable de se dire le passé est passé. Christ m'a libéré. Je suis réconcilié avec Dieu. Et la parole de Dieu est ma vie aujourd'hui. Ce que Dieu a dit me concernant, c'est ce que je crois comme vérité. Il m'a dit, il m'a libéré. Il m'a dit il a dit que mes péchés, il ne s'en occupe plus. Il a oublié. Pourquoi moi je dois me promener avec ces pensées-là? Quelle est la personne qui lit une autre Bible où Dieu dit, je me souviens de ce que tu as fait? Non. Il te dit, mais oublie un peu ce que tu as fait. Il dit, moi, tes péchés, je les ai oubliés. Pour quelle raison ma vie sera bloquée? Parce que si je me cale sur la parole de Dieu, je suis capable de vivre la vie de Dieu. C'est juste ça. Mais si je n'accepte pas la vérité de la parole de Dieu, c'est que j'ai pas confiance qu'il m'a pardonné. J'ai pas confiance que je suis enfant de Dieu.
Je dois avoir confiance en Dieu. Croire en Dieu, c'est une chose. Avoir confiance signifie, j'écoute ce qu'il me dit, j'accepte, je mets en pratique. Mais si c'est pas le cas, c'est normal qu'on continue à se promener avec de culpabilité, en disant, ah, ça marchait pas. C'est à cause de ce que j'ai fait il y a 10 ans. Ah, ça marchait pas. C'est à cause de... Non! Mais tu es enfant de Dieu. Même si le diable veut t'accuser. La chose la plus importante, je suis enfant de Dieu. Il n'y a plus d'accusation. Il m'a pardonné, il m'a réconcilié avec lui-même. Et il a fait de moi enfant de Dieu. Colossiens 1, verset 12 me dit qu'il m'a donné l'héritage qui appartient à ceux qui lui appartiennent. Je suis héritier. Pourquoi je dois me rester là-dedans? C'est pas biblique. C'est pas biblique. D'accord. Alors vous êtes en train du coup de souligner en fait tout ce qui est rattaché à un enfant de Dieu. Mais est-ce qu'un non-chrétien peut-il réussir sa vie? Un non-chrétien réussit sa vie. Et puisque les chrétiens ont tendance à regarder chez le voisin, le non-chrétien, en disant, ah, eh bien, ils s'en sortent. Ah oui, elle s'est mariée. Ah, celle-là, elle a eu des enfants. Mais c'est ça, ce que font les chrétiens. C'est comme si, avec Dieu, ils peuvent pas avoir. Et c'est pourquoi, dans les églises, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a ces gens qui vivent dans l'église, mais qui vivent aussi une vie double où ils essaient de trouver des solutions ailleurs qu'en Dieu. Parce qu'ils estiment que ça marche pas. Donc du coup, ils vont voir pourquoi les autres, Asaph dans le psaume 73 en parle, il disait mais j'ai failli arrêter de croire en Dieu parce que je vois les païens, je vois les non-chrétiens fonctionner comme il fallait, ils sont bien, ils sont épanouis, ils mangent, leur bouche est pleine d'huile, leur ventre est immense, c'est parce que simplement ils sont à l'aise. Et les enfants de Dieu, ils doivent se contenter de l'eau. Ils en parlent dans le psaume 72, 73 par là. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que Dieu dit? Croyons-nous que celui qui nous a créés, il dit ça dans le psaume, c'est psaume 27, verset 1. Je suis l'Éternel, j'étais engendré aujourd'hui, j'étais créé aujourd'hui, j'étais façonné aujourd'hui. Tout objet qu'on crée, le verre que nous avons là, toi et moi, c'est un verre qui a été créé par son créateur, son fabricant, pour porter du liquide. Sa mission, c'est celle-là. Si ce verre doit parler, dira j'ai réussi ma vie parce que j'ai été utilisé comme Dieu, comme mon créateur a voulu que je sois. La chaise c'est pareil, la table c'est pareil, un véhicule c'est pareil. Tout ce qui a été créé par l'être humain pour un but. Pourquoi Dieu nous a-t-il créé sans but? Mais il le dit lui-même dans sa parole, qu'il fait toutes choses pour un but. Il le dit dans sa parole. Donc si nous sommes conscients, et nous sommes vraiment conscients que nous sommes créés par Dieu et non pas le fruit du hasard ou nos parents, nous sommes conscients de ça. Si nous sommes conscients que c'est Dieu qui nous a créés et que il nous a pas créés en se posant la question en disant, mais tiens, je sais pas ce que je vais faire de ces gens-là. Non. Pour un but. Donc le but en question, si je peux vraiment anticiper par rapport à la question, c'est le vrai but, c'est la vraie mission, c'est le vrai succès d'un enfant de Dieu. Le but pour lequel Dieu nous a créés. Le verre, si je commence à manger des pommes de terre avec, le verre a échoué. Le verre n'a pas accompli la mission pour laquelle son créateur l'a mis entre mes mains. Si je l'utilise pour mettre des boutons à l'intérieur, le verre a échoué. Son but, c'est contenir du liquide, de l'eau, du jus, pour que je sois capable de boire. Mais si c'est pas le cas, l'être humain créé par Dieu, quelle est la mission où l'être humain lui-même peut se dire, j'ai accompli ma mission, j'ai réussi ma vie. Commençons par là, avant de commencer à regarder tout ce que le païen a, le non-chrétien a. Commençons par là. Pourquoi Dieu me met sur terre? Quelle est ma véritable mission et qu'est-ce que je peux appeler le succès de ma vie? Parce que Jésus dit dans Matthieu 6, à quoi servira un homme de gagner tout l'univers s'il arrive à perdre son âme? C'est qu'on a tendance à penser que lorsque j'aurai tout ce matériel dont on parle, mon compte, il y a des milliards à l'intérieur, j'ai réussi ma vie. J'ai réussi ma vie par rapport à la vie de la terre. Voilà pourquoi Romains 12, 2 nous dit, ne vous comparez pas au monde. Regardez d'abord ce que Dieu a voulu, parce qu'il est dit très bien, si je peux revenir là-dessus, il est dit très bien, regardez d'abord, il dit, adopter une attitude intérieure différente. Là où nous pensons que réussir, c'est ce qui se passe, ce que les autres ont. Donner à vos pensées une nouvelle orientation.
Là où nous pensions que quand j'aurai 10 voitures, 15 maisons, 15 machins, tout ça là, j'ai réussi ma vie. Non, il dit donne à tes pensées. Mais comment tu vas donner à tes pensées une nouvelle orientation si c'est pas à la lumière de la parole de Dieu? Mais je ne dis pas que Dieu ne donne pas des richesses. Si, on s'épanouit physiquement. Nous épanouissons physiquement. Il a béni Abraham, il a béni Lot, il a béni physiquement, je dis, Salomon. Et il a béni puissamment Jésus. Par tous les dons qu'il a manifestés. C'est une bénédiction. Tous les dons qu'il a manifestés. Il a béni Jésus. Il a béni les disciples au travers les gens qu'il a mis sur leur chemin. Ils n'avaient pas à manger, ils voyaient Zachée, ils n'avaient pas à manger, ils étaient dans la maison de Kyria, là je sais pas, des disciples. Donc, tu te sens bien, mais tu ne possèdes pas physiquement forcément ces choses-là. Mais parce que tu as une mission à accomplir qui te permet de te dire, je donne à mes pensées une orientation nouvelle. Parce qu'aujourd'hui dans les églises, c'est ça, les gens estiment que être béni, c'est le matériel. Être béni, c'est la femme, c'est les enfants, c'est le mari. Être béni, c'est ça. Mais on a oublié pourquoi Dieu nous a créés. On a même oublié pourquoi Dieu nous a créés. Donc il dit dans ce verset, ainsi tu pourras savoir ce que Dieu veut. Est-ce qu'on peut se poser d'abord la question, ce que Dieu veut? Parce que lorsque nous parlons de réussite en tant que chrétien, si on ne cherche pas ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait, si on ne cherche pas ça, c'est qu'on n'a pas laissé la parole nous restaurer notre manière de penser. Et donc nous sommes toujours dans la vision de ce qu'il dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. On est dans l'église, mais notre modèle, c'est le monde. Ah, Dieu l'a beaucoup béni. Dieu l'a beaucoup, quoi? Ah non, le frère, il est bien, il a 15 maisons, ah, il a créé une boîte. Mais ça, c'est normal. On n'a pas besoin de Dieu pour ça, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons des capacités. J'ai parlé de certains non-chrétiens qui fonctionnent plus que de chrétiens en termes d'épanouissement professionnel, en termes d'entrepreneuriat, parce qu'ils n'ont pas de blocage. Ils n'ont pas de blocage, mais les chrétiens, c'est comme s'ils sont venus, au lieu d'être débloqués, mais ils sont encore bloqués. Ça, c'est les enseignements. Ça, c'est le manque de discernement. Et pourtant, Jésus est venu pour que nous soyons débloqués à l'intérieur de nous, par rapport à Proverbe 4, verset 23, parce que notre vie dépend de ce que nous pensons. Mais malgré la parole de Dieu, beaucoup ne sont pas débloqués. Malgré la parole de Dieu, beaucoup ne sont pas débloqués. Voilà la vraie raison de ces chrétiens qui fonctionnent comme ça, si tu veux. Donc du coup, la question, Dieu peut-il vraiment m'aider à réussir ma vie? Vous avez répondu du coup oui. Oui. Il a la possibilité de nous aider en tout cas à la réussir par la parole, par la méditation, par la pratique. Qui vient nous changer notre manière de penser. C'est ça. L'échec, c'est une manière de penser. La pauvreté, c'est une manière de penser. Le succès, c'est une manière de penser. Je prends un exemple très rapidement, je sais que j'ai pris du temps là-dessus. Je prends les Afros qui viennent de l'Afrique et qui se retrouvent aux États-Unis, qui se trouvent aussi en Europe ici, en France, chez nous ici. Mais quand tu prends ces Afros aux Jeux Olympiques, c'est des Afros, ils sont tous issus du continent africain, même par leurs ancêtres, si tu veux. Mais quand tu prends ces Afros, athlétisme, 100 mètres, sprint ou tout ce que tu veux, ces Afros, les Afro-Américains sont ont plus la force de glaner des médailles que les Afro-Africains, que les Afro-Européens. Et pourtant, c'est des Afros. C'est quoi la différence? Mentalité. Parce que les Afro-Américains ont développé une mentalité que les Afro-Européens n'ont pas. Et les Afro-Africains sont restés dans la mentalité de losers. Quand je dis ça, c'est pas méchant. Des losers, c'est-à-dire que des personnes qui se disent, qui sont encore dans l'esclavage, qui sont encore dans la colonisation. Et pourtant, les trois, si tu veux, les Afro-Européens, les Afro-Américains et les Afro-Africains, mais c'est des Afro. Personne ne peut dire non, mais moi je suis différent de l'autre. Non. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est les mentalités. Dieu est capable de nous changer notre façon de penser pour que nous ayons la mentalité des gagneurs, de gens qui veulent réussir, de gens qui sont conscients, qui sont capables de faire des grandes choses au travers de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit à Josué, médite, répète sans cesse ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il y a des pépites là-dedans. Qu'est-ce que
Une personne qui veut changer de caractère va voir chez un coach. Le coach va lui donner quoi? Son livre. Ah, tu lis mon livre. Ça devient un livre de chevet. Et il commence à lire encore et encore. Plein de gens qui ont des livres de chevet qui ne sont pas la Bible. Et ces livres de chevet, ils mettent ça en pratique. Et ils deviendront ce que dit celui qui a écrit. Que ce soit un livre mauvais, comment manipuler une personne, il va lire et encore et il deviendra un manipulateur. Il va devenir un manipulateur. Si nous arrivons à prendre la Bible comme livre de chevet, nous sommes capables de pouvoir avancer aussi et de pouvoir transformer notre manière de penser, de renverser les forteresses et de commencer à réfléchir à la lumière des paroles. Et c'est là où la Bible deviendra un guide. Comment réussir? Au lieu d'acheter un livre sur Amazon, comment réussir? C'est là où la Bible deviendra un guide. Oui, la Bible est capable de pouvoir nous amener à réussir. C'est possible. Amen, amen. Donc la Bible est véritablement capable de nous transformer de l'intérieur. Donc merci pasteur par rapport à tout ce que vous venez de dire. Moi, ça me permet véritablement de comprendre. Est-ce que vous avez un dernier mot du coup à adresser aux internautes qui nous regardent? Oui, un dernier mot par rapport à tout ce qui s'est dit, en espérant que frère ou sœur, tu as compris de quoi il s'agit. Être chrétien, c'est pas une malédiction. Être chrétien est réellement un moyen de s'épanouir. Maintenant, il y a deux choses très rapidement. Fais attention quand tu parles de réussir ta vie. C'est quoi d'après toi? Parce que si c'est juste pour avoir de l'argent, t'as pas besoin de Dieu. Si c'est juste pour te marier, avoir des enfants, avoir un appartement, tu n'as pas besoin de Dieu parce que juste à côté de toi, il y a quelqu'un qui le fait sans Dieu. Mais ne perds pas de vue ce que Jésus avait dit. À quoi sert un homme de gagner tout cela s'il perd son âme? Parce que réussir sa vie revient sur ce que ton Créateur a dit que tu dois être et faire. Reviens sur ce que ton Créateur a dit. J'ai pris l'exemple du verre. Pourquoi Dieu t'a créé? Ce n'est que quand tu accompliras cette mission pour laquelle il t'a créé que tu peux dire, j'ai réussi ma vie. Mais sur le chemin de la vie, oui, tu as besoin de plusieurs paramètres. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'un toit, tu as besoin d'une voiture, tu as besoin de te marier, Dieu t'a créé une femme, tu as besoin d'avoir des enfants, tu es un homme bien. Après, tout ça, ce n'est que normal. C'est normal. Mais pourquoi ça marche pas chez les chrétiens? C'est simplement parce que la Bible, elle nous apporte quelque chose que le monde donne à sa manière. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et ce que nous apporte la parole de Dieu, c'est le changement de notre manière de penser. Parce que ce qui amène l'échec, c'est la mentalité. Ce qui amène le succès, c'est la mentalité. Ce qui amène la peur, c'est la mentalité. Ce qui amène l'audace, c'est aussi la manière de penser. Voilà pourquoi Proverbe 4, 23 dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Tout le monde te dira ça. Tu veux posséder quelqu'un, tu possèdes sa manière de penser. Or, dans la culture dans laquelle tu as grandi, c'est sûrement, tu es arrivé même à te dire, je m'en sortirai jamais. Parce que dans ma famille, c'est comme ça. Parce qu'il y a une malédiction familiale. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu te libérer. Te libérer, ce n'est pas théorique. Te libérer, c'est te changer la manière de penser. C'est là où la Bible parle de renverser les forteresses. Tu renverses cette manière de penser ancienne qui ne pouvait pas permettre à Dieu de t'amener quelque part. Et quand les forteresses tombent, maintenant tu reprends la même parole qui a fait tomber les forteresses et tu commences à te nourrir de cette parole pour que ça te donne une autre manière de penser et que l'audace, la témérité, la confiance en toi se développe à l'intérieur de toi. Et tu verras que tu vas sortir de la barque. Tu vas sortir de cette manière de penser que tu avais en disant comment je vais m'en sortir. Tu as envie de faire comme tout le monde. Mais on ne te demande pas de faire comme tout le monde. Fais parce que tu es convaincu que ce que tu feras est déjà béni de Dieu parce qu'il est en toi. Mais ça, c'est ce que j'appelle croire et avoir confiance en Dieu. Donc la première des choses, si tu veux vraiment vivre une vie d'épanouissement en Dieu, une vie réussie en Dieu parce que tu es chrétien, commence par te dire, j'ai une mission sur terre. Ne te tourne pas seulement en disant, réussir ma vie, c'est le matériel. Réussir ma vie, c'est une femme, un homme et des enfants. Dis-toi que tu as une mission spirituelle aussi. Mais ces choses que les gens cherchent, c'est comme extraire les bénédictions matérielles de la bénédiction spirituelle. C'est ça que le monde propose. Extraire juste le matériel. Or, Dieu te bénit spirituellement et Dieu te bénit matériellement. Dieu te bénit socialement.
Cherche d'abord, ne perds pas de vue que tu as une mission spirituelle pour laquelle Dieu t'a mis sur terre. Mais sur le chemin de ta vie, tu as besoin de toutes ces choses-là. Mais ça ne doit pas être la priorité. Ça ne doit pas être le seul élément qui remplit tes pensées. Donc quand Dieu dit, répète sans cesse les enseignements, médite-les jour et nuit, mets en pratique. Et ce n'est que comme ça, obéis à la parole de Dieu. Cela signifie simplement que tu as besoin de changer ta manière de penser. Et tu verras que ce qui t'intéresse aujourd'hui ne sera plus la priorité. La seule priorité, c'est faire la volonté de Dieu. Et sur le chemin, tu verras que tu réussiras ta vie. Réussir ta vie, la mission pour laquelle Dieu t'a mis sur terre. 2, réussir tout ce que tu entreprendras, parce que c'est ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Et tes projets réussiront. Et quand tu auras vraiment fait cela, Josué 1, verset 8, tu vas changer ta manière de penser. N'oublie pas que le diable, la seule chose qui l'intéresse, c'est insuffler à l'intérieur de toi des mauvaises pensées, mauvaises perceptions, manque de confiance en toi. Celui qui possède tes pensées te possède. Si tu ne peux pas être soumise à la parole de Dieu, le diable continuera à te posséder ta manière de penser et tu ne peux pas t'en sortir malgré ta bonne volonté. Mais c'est pas ma prière que tu discernes et que tu arrives à comprendre cela. Tu sortiras de la barque. Quand la parole de Dieu va reprogrammer ta manière de penser, tu seras capable de sauter, de prendre des décisions que tu ne prends pas encore aujourd'hui, de ne plus te limiter, mais de dire je peux le faire, car celui qui est en moi est plus fort. Avec Dieu, je ferai des exploits. Tout ça, on l'a chanté, on l'a prié. Mais à condition que tu te laisses malayer par la parole de Dieu, qui te change ta manière de penser. Même un enfant est capable d'être transformé. Pas par la parole, mais par n'importe quelle personne qui inculque à l'intérieur de lui des nouvelles pensées, des pensées qui sont opposées à l'éducation de ses parents. Mais toi, tu as le Père bien-aimé, celui qui t'a créé, qui a des projets de bonheur pour toi. Il dit, regarde dans ma parole, tu verras tous les éléments qui vont faire de toi un gagneur. Tous les éléments qui vont faire de toi un homme, une femme à succès, spirituellement et humainement parlant. Regarde dans ma parole. Ce n'est pas juste des contraintes. Non, c'est vraiment un guide de transformation, un guide de reprogrammation. C'est là qui va t'emmener à penser autrement. Continue à apprendre. Même s'il y a des échecs, continue à apprendre. Même s'il y a des ratés, continue à apprendre. Continue à faire et à faire. Il dit, répète sans cesse. C'est pas parce que la première fois ça n'a pas marché, tu laisses tomber. Non. Continue. N'aie pas peur des échecs. N'aie pas peur des autres. Ne te compare pas aux autres. Tes empreintes déjà doivent te faire comprendre que tu es unique dans la pensée de Dieu. Donc tu n'as pas besoin de regarder ce que les autres font. Va chercher la sagesse de Dieu à l'intérieur de la parole de Dieu et fais ce que tu dois faire. Tout ce que tes mains trouvent à faire, dit la parole de Dieu, fais-le. Tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Car le succès est derrière. La réussite est derrière. Mais n'oublie pas ce pourquoi Dieu t'a créé. Voilà ce que je peux te dire. Tu es capable de t'en sortir, bien-aimé. Et la parole, effectivement, est capable de t'apporter la vie épanouie dont parle la Bible dans 3 Jean. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme l'état de ton âme. Sois en paix à l'intérieur de toi. Et tu verras que tu auras du succès à l'extérieur. Voilà. Amen, amen, amen. Donc la réussite. Pardon. Alors je disais vraiment amen que le nom soit véritablement loué. Le pasteur disait tout à l'heure, et vraiment c'est important pour nous de le souligner, la réussite passe par une transformation intérieure et tout est basé sur la parole de Dieu, véritablement sur la parole de Dieu. Ce que moi je retiens, je vous fais rapidement du coup le point sur ce qui m'a vraiment captivé. Dieu est capable de nous aider à réussir notre vie grâce à sa parole qui nous a été donnée pour changer notre système de pensée. Parce que du coup, c'est notre manière de penser qui fait notre vie. Alors, puisque la Bible, c'est la parole de notre Créateur, nous avons des pépites qui sont du coup à même de nous aider à nous épanouir spirituellement et humainement. Ce que nous devons également retenir, c'est vrai que nous ne devons pas perdre de vue que la vraie réussite de notre vie, c'est d'accomplir la mission que Dieu nous a fixée, pour laquelle il nous a envoyés sur terre. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Shalom, shalom.